je nous ai fait 2 laits chocolatés. Je pensais que tu nous ferais des milkshakes. Un peu de patience. J'adore avoir des amis avec des super pouvoirs. Oui, monsieur, on y sera. Notre groupe sans nom d'étudiants médiocres ne vous laissera pas tomber. Devinez qui donne un concert vendredi. Je crois que je devrais fêter la nouvelle avec un bon milkshake. Hey, qu'il le garde, c'est pas grave. C'est l'arroseur arrosé. Je boirai mon t-shirt. J'adore les petits jeux que vous avez dans cette famille. Des jeux. Mais je croyais que tes parents voulaient d'abord que tu réussisses l'examen de PS. Il suffit de toucher la cible au tir à l'arc. Mais t'es nul au tir à l'arc. On t'appelle même la fille qui est nulle au tir à l'arc. Mais j'ai la chance d'avoir une super amie qui va m'aider. Et cette amie, c'est toi, Phoebe. Grâce à tes pouvoirs. On était censé charger le matériel dans la voiture de Wolfgang, non? Ouais, justement, sa voiture est en Allemagne. Vroom vroom Deutschland! On avait besoin de cette voiture pour notre concert vendredi soir. Ce groupe, c'est une blague. Tout le monde ne parle pas la même langue et on n'a pas de voiture. Et en plus, on doit se taper Gideon. Quoi? Ok les gars, Gideon n'énerve personne plus que moi-même. J'ai peut-être une solution pour la voiture. Oh non, j'ai cours à l'autre bout du lycée. Tu pourrais remonter l'horloge pour que ça ne sonne pas tout de suite. Écoute, je crois qu'on devrait être plus prudente quand on se sert de mes pouvoirs. Quelqu'un ici voudrait remonter le temps? C'est gentil, Max, merci. Souviens-toi, la cible est de ce côté. Bouge de là, Max, c'est grâce à moi qu'elle l'aura. Mais arrête, c'est moi qui m'en charge. Pourquoi tu veux voler, mon ami? Je te la rendrai une fois que je l'aurai utilisée pour sa voiture. Oh, regarde, le petit chien. Ça vaut bien un C. Tu passes. C'est vrai? Oh, merci, merci, merci. C'est tout ce que tu donnes à ta meilleure amie. Un C. Sa vraie meilleure amie lui aura un A. Oh la vache. Chérie, tu fais quoi? Je sais pas trop. Je crois qu'un C c'est insuffisant, même si je suis super contente d'avoir un C. Fini, non, Laisse-la moi. je suis déjà occupé. J'ai besoin que de moi. Vos parents ont acheté leur villa? Oui, le vendeur a accepté de payer le grillage. Maintenant, fermez-la. Je viens d'avoir une idée. Chérie, tu fais quoi là? Je vais arranger la situation moi-même. Si je libère la tarentule, on pourra sortir d'ici. Toi et moi, pas cette sale bête. Comment tu vas la libérer d'ici? Avec mon arc et ma flèche miniature. Tu es meilleur qu'avec un arc de taille normale? Chérie, pourquoi ne pas utiliser ma télékinésie? Tu connais mon surnom, la fille qui gère en télékinésie. Non, pas de super pouvoir. Je dois me débrouiller toute seule. Cet orteil est un vrai aimant. Non, s'il vous plaît, attendez, on va faire un marché. Aucune photo ne sort d'ici et j'annule vos heures de colle. D'accord, bye. À plus. Excusez-moi, je dois prévenir ma tante que je suis bien arrivée. Ok. Alors... On fête nos 6 mois de relation cette semaine. Oui, et ton amie de Métroville est en fait une fille. Oh non, mince, je suis vraiment désolée. Link, tu ramènes un balai, s'il te Ouais. plaît? Oh, c'est rien, c'est juste un truc pour les oiseaux. Je vais t'aider. Merci. Ah, et en fait, cette babiole n'est pas la seule chose que je vais briser pendant mon séjour ici. Excuse-moi. Link et moi, on devrait être ensemble. Et une chose nous en empêche, et c'est toi. Attends, excuse-moi.
Regarde cette peste qui est prête à tout pour atteindre son but et me mettre sur la touche. Tu t'entraînes encore à part les sports? J'ai pris l'habitude, ok? Écoute, je t'achète 3 boules vanille si t'arrives à faire en sorte qu'elle soit méchante avec moi devant Link. Phoebe, c'est impossible que cette sauveteuse de canard... Je crois que je suis tombé amoureux d'elle. Je t'avais dit qu'elle était méchante. Elle est plus que méchante. Elle est cruelle et sèche. Elle n'a aucune pitié. Elle est faite pour moi. Ça, c'est une bonne idée. Si tu réussis à la faire craquer pour toi, elle oubliera Link. Ok, je vais te donner des conseils. Bah, il est où? Hey, salut. Ah, salut Max, j'ignorais que tu devais venir. Je l'ai invité. Je sais à quel point il aime. Tes yeux. J'allais dire la glace, mais c'est moins direct. Si ça te dit, Queen, je peux te servir de guide pendant ton séjour. Non merci, je n'ai pas souvent l'occasion de voir Link. Je comptais passer tout mon temps avec lui. Il se trouve que moi et Link, le beau gosse, nouveau surnom, on dîne ensemble demain soir pour fêter nos 6 mois de relation, alors tu es libre. Oh, je l'ignorais. Alors c'est d'accord, Max. On ira manger avec Phoebe et Link. Écoute-moi bien, stupide girl. Je t'ai pourtant prévenu, rien ne m'empêchera d'être avec Link. Je n'ai pas du tout peur de toi. Ben tu devrais. Je peux devenir une fille très effrayante. Bien, des yeux d'insecte. Oh, bah regarde ce qui va t'arriver. Link, je voulais rien te dire de peur que tu crois que je suis jalouse, mais Queen essaie de nous faire rompre, toi et moi. Oh, et avant que j'oublie, c'est une insecte du mal comme ses parents. Oh. Une insecte du mal? Enfuis-toi avec moi. Phoebe, pourquoi es-tu si méchante avec moi? Oh, écrase l'insecte. Phoebe. Cocktail de crabe surprise pour le joli petit couple. Oh, c'est pas le bon moment. Tenez, je vais les prendre. Un tigre doit se nourrir. Je crois que t'as eu une mauvaise idée en voulant dîner tous les 4. C'était pas mon idée, c'était la sienne. Queenie, la bestiole. Je ferais mieux de la ramener chez elle. Tu ne me crois pas? Et voilà, 2 salades à la mangue. Excusez-moi un instant. Hey! Tenez, j'échange mes pâtes de crabe contre votre salade, merci. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je me régalais, moi, avec ces pâtes de crabe. Max, c'est de la mangue. Si j'ai raison, Queen perdra tout contrôle en la sentant. Ah ouais? Le tigre de velours vient de trouver sa senteur. Écoute, Queen a envie de s'en aller et tu n'es pas toi-même ce soir. Oh non, ne partez pas déjà. Queen n'a même pas encore eu son dîner. Queen? Qu'est-ce qui se passe là? Je sais, il semblerait que ta petite amie avait raison et que ton ami est un insecte du mal. Au secours, je crois que Queen a envie de me dévorer. Non, c'est juste la mangue qui leur donne une envie violente de se nourrir. Eh ben, ça craint parce que je me suis frotté de la mangue sur le visage. De la sauce piquante. Phoebe, je suis désolé de ne pas t'avoir cru. J'ai gâché notre dîner. Non, c'est pas ta faute, c'est celle de ton ami à 6 pattes. J'étais à 2 doigts de voler ses bijoux. J'étais à 2 doigts de libérer ces éléphants. Oh, j'étais à 2 doigts de ne pas t'attraper. Je plaisante, c'était trop facile. Je vais me débrouiller tout seul. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Allez, montre-toi qu'on en finisse, Max. Il faut que j'aille à mon audition. Wow. Et c'est une porte qui aura eu raison de lui. Je devrais arrêter de faire autant d'efforts. Je suis à 2 doigts de me faire décapiter. Sors-moi de là. Oh oui, c'est bon. Je vais te sauver la vie encore une fois. Cette fois-ci, c'est pas moi qui vais avoir besoin d'être sauvé. Et tu peux m'expliquer de quoi j'aurais besoin d'être sauvée? Non, seulement du seul aimant au monde capable d'attirer l'or. Ce n'est pas... Wow. Max, qu'est-ce que tu manigances? Je m'apprête à détruire ta ville. Je t'avais prévenu que j'avais pas dit mon dernier mot. Allez, Phoebe,
Il est temps de lancer l'opération Mettons ce singe hors d'état de nuire. Oh, je peux peut-être faire fondre le câble. Ok, ça devrait aller tant que la polarité ne s'inverse pas. Il faut que tu laisses tomber. Trop tard. L'acide nitrique est déjà dans le système de distribution d'eau. Ouais, moi j'en serais pas si sûre à ta place. C'est pas de l'acide nitrique, c'est de l'acide citrique. Comme ce que tu trouves dans le jus d'orange. Quoi? Colosso, comment ça a pu se produire? Essaye un peu de taper sur un clavier avec des pattes. Super. Du jus d'orange gratuit pour tout le monde. T'es un peu le deuxième protecteur de cette ville, Captain pas fait exprès. Ah, ce que je voulais, c'était détruire la ville, pas lui faire faire le plein de vitamine C. Ah, il faut que je coupe le jus. Ah ah, le tuyau d'écoulement. Max, mais enfin t'es fou, l'eau va pas pouvoir s'écouler, tous les tuyaux vont exploser. Qu'est-ce que t'es rabat-joie, Phoebe? Ça fuit encore de ton côté. T'as vu la perfection de mon geste? J'aurais assuré à cette audition si tu me l'avais pas fait rater. Phoebe, ça suffit. J'y suis pour rien, tout est de ta faute. Ah oui? Et comment t'en arrives à cette conclusion? C'est toi qui voulais détruire la ville tête d'orange. Mais c'est toi qui m'as lancé ce défi débile et qui n'arrête pas de répéter que tu m'as sauvé la vie. Depuis quand ça t'embête que je te charrie, Max? Depuis que ça monte en puissance pour Phoebe, je suis le pire génie du mal de tous les temps pendant que toi, tu me sauves la vie, tu protèges la ville, tu fais ce truc bizarre avec ta jambe, tu devrais pas pouvoir faire ça. Je suis pas aussi géniale que t'as l'air de le penser. Je devrais être en train de résoudre des crimes au lieu de te pousser à les commettre. Et je ne devrais pas raconter à longueur de temps que je sauve des vies comme j'ai sauvé la tienne. T'es sérieuse là? Désolée, c'était la dernière fois, promis. Attention, panne générale du système dans 10 secondes. Engagez le protocole d'évacuation. Il doit y avoir un moyen de tout arrêter avant que ça n'explose. Oh, regarde, il faut fermer cette vanne. Max, j'ai les mains prises, il faut que tu t'en charges. Qu'est-ce que t'es fainéant? Tu vas sauver la ville ou quoi? Système rétabli. Oh Max, il faut que je te parle. Arrête, je sais ce que tu vas dire et non, ce n'est pas moi qui ai volé son ordi portable. J'allais juste te demander si t'avais une idée de qui l'avait fait. Je sais que c'est pas toi qui l'as volé. T'es un crétin, mais t'as un cœur. Quoi? Retire ce que tu as dit, je n'ai pas de cœur, d'accord? J'ai vu que vous et vos amis vous êtes inscrits au concours de talent. Oh non, ce ne sont pas mes amis. Ils ont vraiment une bonne influence sur vous. Ils n'ont aucune influence sur À moi. plus tard. Même Bradford croit que je deviens un gentil garçon. Je dois me trouver un groupe de délinquants, le plus vite possible. C'est l'ordinateur de Cherry. Hello, mon nouveau groupe de délinquants. Avec qui est-ce que tu parles? Je suis désolée de pas encore avoir retrouvé ton ordinateur. C'est comme si les voleurs avaient un ange gardien. Mais je vais pas laisser tomber, d'accord? Les bandits étaient à l'assemblée, puis au rassemblement. Alors je suis certaine qu'ils seront aussi présents à ça, ce soir. Je suis un vrai génie. D'accord, Max. Maintenant, tu t'apprêtes à devenir l'un des nôtres. Et ce sera toi le plus bizarre d'entre nous. Tu vois ce groupe qui s'échauffe? On va aller voler la machine à popcorn qui se trouve derrière eux. Pendant une seconde, j'ai cru que t'allais dire qu'on allait voler tout leur matériel. Alors ça, c'est une méga bonne idée. Les filles, vous avez vraiment une mauvaise influence sur moi. Je voudrais vous remercier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle sangle de guitare. Oh. Pour Max. Tu n'as peut-être pas un rond, mais tu as de vrais amis. Bande de faillots. Je vais prendre ce truc. Le chien que j'ai volé a besoin d'une nouvelle laisse. Rends-moi ça tout de suite. Tu nous avais pas dit que ces mecs n'étaient pas tes amis? Si, mais ils le sont. Enfin, ils l'étaient. Une fille était en train de me suivre. Je l'ai semée, mais on devrait apporter tout ça à notre cachette. Vous savez quoi? Vous ne prendrez rien. Si vous voulez voler mes amis, vous aurez affaire à moi avant. Dakodak, Max. Tu n'es même pas dans notre lycée, toi! Où est Phoebe quand j'ai besoin d'elle?
l'ordinateur de Thierry. Oh, il regarde toutes ses affaires. Tu veux dire, regarde toutes nos affaires. On va vous arrêter, bande de voleuses. Mais avant ça, on va vous montrer ce que c'est de voler. Attends, Max, on ne peut pas utiliser nos pouvoirs et risquer d'être découvert. On doit se battre à main nue. Sauf qu'elles ne vont certainement pas le faire. Aïe! Aïe, 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 aïe! Bon, à nous deux, mon joli garçon. Cire de craie. D'accord, c'est officiellement le combat le plus étrange que j'ai connu. Oui, dites-moi que c'est pas vrai. Le super vilain slip sur la tête, sur la tête, sur la tête. Le super vilain slip sur la tête. Parce que je lui ai fait sa fête. Déjà que ça craint que tout le monde sache qu'on a peur, il faut en plus qu'on se coltine cette chanson. Allez, encore une fois. Oh, le super vilain. Billy, t'as balancé mes chips. C'était un accident. J'étais en train de ressentir ma musique. Oh, eh bien, ressens ça. Hé les enfants, pas de dispute, sinon je fais demi-tour et on rentre tous à la maison. Je suis aussi sérieux que ma casquette Thunderman, le roi des manèges. Désolée, j'ai rien pigé. Tu pourrais essayer en parlant. On va déclencher une dispute entre Billy et Nora, comme ça papa fera demi-tour et notre réputation sera sauve. Ça marchera jamais. Reste à ta place, tu veux. Waouh, ça marche. Je m'occupe de Nora. Pourquoi t'as fait ça? J'ai rien fait, c'est toi qui as bougé. Arrête! Oh c'est bon, ça suffit. Calmez-vous tout de suite, sinon je vous jure que je fais demi-tour. Si ton gros pied me touche encore une fois, je le désintègre d'un seul coup de rayon laser. T'as pas assez de cran pour ça. Oh, si elle en a assez. C'est toi qui l'auras cherché. Ah, 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 ma casquette collector, c'en est trop. Allez, on retourne à la maison. Max, la situation empire vraiment. Billy ne veut plus respirer le même air que Nora. Il s'est évanoui 2 fois. Il faut leur dire que c'est de notre faute. Quoi? Tu veux que tout le monde sache qu'on a peur de faire ce manège? Non, mais tout ça me met mal à l'aise. Phoebe, notre secret est préservé et c'est tout ce qui compte pour moi. Ce qu'il y a entre Billy et Nora, c'est pas mon problème. Attention, j'arrive. Wow! Là, j'en ai assez de jouer avec Nora. Elle tire au laser et moi, je fais ouille. Franchement, ce genre de jeu, ça fait rire personne. C'est quoi ce talkie-walkie? Oh, c'est pour aider Billy. Max, tu me reçois? J'y vois rien. Allume la lumière. Bonne idée, Max. Je m'en fiche, Colosso. Vous allez retourner dans votre cage et je ne veux plus que vous demandiez à Chloé de vous téléporter où que ce soit. Non! Max, t'as entendu ça? Chloé peut téléporter d'autres personnes. Tu le savais pas? Je vais plus au lycée à pied depuis un bail. Max, il y a quelque chose sur ma tête. C'est tes cheveux, champion. Tu comprends pas? On peut se servir de Chloé pour téléporter Billy et Nora au parc. S'ils font cette fameuse attraction, ils oublieront leur dispute. Je t'adresserai plus jamais la parole. Non, attendez. Ne partez pas. En fait, Billy, t'as jamais mis de coup de pied à Nora. Et toi, Nora, t'as jamais bousculé Billy. C'est nous. Écoutez, la vérité c'est que Max et moi, on a une peur bleue de ce manège. C'est tellement flippant quand il monte et quand il descend, ça donne envie de vomir. Et comme on voulait pas que notre secret soit découvert, on a utilisé nos super pouvoirs pour vous pousser à vous disputer pour que papa fasse demi-tour. Alors, tout ça est de votre faute? Vous vouliez garder votre secret? Ouais. On est désolé. Faut qu'on discute, Billy et moi.
te pardonnerai jamais. Tu leur as porté la poisse. Hé, Nora. Ça va aller. Ne pleure pas. Je pleure pas. En fait, je rigole. Vas-y, Billy. Oh, vous faites quoi là? On vous rend la monnaie de votre pièce. Préparez-vous au lancement. On vous a joué la scène des excuses. Vous pouvez pas nous faire ça. Si, regarde. 5, 4, On se prend dans les bras. Au diable les promesses! Thunderman et Bonjour, Phoebe. La Ligue des Justiciers a besoin que vous enquêtiez sur un des génies du mal les plus lâches qui existent. Vous ne devrez en parler à personne. J'y crois pas, c'est dingue, ma première mission de justicière! Et quel est le nom de ce malheureux que je vais bientôt faire tomber? Evilman. Qui va rien comprendre à ce qu'il va lui... Vous avez dit Evilman? Vous voulez dire Evilman, le père de Link? Même s'il nous assure qu'il est à la retraite, nous avons des preuves qui semblent indiquer qu'il a repris ses mauvaises habitudes. D'accord. Si vous le voulez bien, avant que je n'enquête sur les mauvaises habitudes du père de mon petit copain, j'aimerais avoir accès aux soi-disant preuves que vous avez. Devine qui a 2 pouces et vient de se faire engager par Evilman pour être son protégé diabolique? C'est moi. Vive les génies du mal! Merci encore d'avoir accepté de m'apprendre l'art du mal, Evilman. En ces lieux, je suis Monsieur Evilman. Je vois une couverture. Le charmant propriétaire sans histoire de ce magasin de matelas bidon. Tout d'abord, grâce à la saison des punaises de lit, on s'en sort plutôt pas mal. Ensuite, si je t'ai engagé, c'est uniquement parce que ma petite vendeuse m'a lâché et que tu rentreras sûrement dans son uniforme. Caméra de pince à cravate, horrible cravate de Max. Toutes les deux, vous allez m'aider à découvrir ce que Evilman prépare comme sale petite magouille. Excusez-moi, s'il vous plaît, attendez. Ce matelas n'est pas à vendre. Et si je vous offrais des petits autocollants? Et voilà pour toi, ma jolie. Au revoir. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Et Max, je t'interdis de vendre ce matelas, pigé. C'est celui où je fais la sieste. Tu as bien compris. Donc évite de l'approcher, c'est clair? Il n'y a pas un monsieur vieille dame qui pourrait vous aider avec ça? Alors, le matelas, révèle ton secret. Un sommeil au maître? Ça existe? Et un missile maintenant. Phoebe, comment es-tu entrée? Ton frère a encore oublié de fermer les portes? Ouais, je suis là au sujet du missile que vous cachez dans ce matelas. Tu me crois si je te dis qu'il était là quand j'ai repris le magasin? La Ligue des Justiciers m'a demandé de vous livrer, mais je suis inquiète des conséquences sur Link. C'est un bon garçon. Lui et moi, on s'est beaucoup rapprochés ces derniers temps. On a fait du cerf-volant la dernière fois. Un cerf-volant coccinelle. Je crois que vous devriez vous rendre à la Ligue. Ce n'est vraiment pas en accord avec ce que je suis. Est-ce que vous avez pensé à Link? Il va me détester si je vous arrête. Et qui veillera sur lui pendant que vous pourrirez en prison? Eh bien... puisque tu le prends sur ce ton-là... Vous faites quoi, là? Qui donc? Moi? Je change la cible du missile. Je ne vais pas viser la bibliothèque d'Edenville, mais plutôt la Ligue des Justiciers. Oh, mince! Bien essayé. Je vous ménagerai si vous décidez de vous rendre. Je suis Evilman! Rien ne pourra m'arrêter! J'arrive pas à croire que tu m'aies arrêté! C'est dommage que tu n'aies pas le courage de me dénoncer, pas vrai? Tu ne vas quand même pas faire ça à ton petit Link chéri, ne te le pardonnerai jamais, j'en suis sûr. Papa, je suis là. Tu voulais quoi? Vous tournez une nouvelle pub ou... Tout à fait! On va faire des promos complètement givrés et exploser les magasins concurrents! C'est pas vrai, Phoebe? C'est le moment où tu es censé mentir pour sauver ton couple.
Link, ton père essaie de détruire la Ligue des Justiciers et je dois l'en empêcher. Quoi? Tu voudras peut-être me quitter après ça, mais il faut que je le fasse. Présidente, tape dur. J'ai arrêté Evilman. Bien joué. Vous êtes rapide. Félicitations. Tu as réussi le test. Le test? Je t'appelle de la voiture. C'est pas très prudent, le téléphone au volant. T'as raison, je devrais rester. Non. Appelle-moi de la voiture. Ok. Il y a une raison pour laquelle tu transformes notre maison en igloo? C'est à cause de Link. J'adore les moments où je suis avec lui. Mais on est trop ensemble. On se voit tellement souvent qu'il ne me manque jamais. Ça existe, ce truc? Oui, bien sûr. Est-ce que tu sais que chaque mois, près de 500 hobbies n'ont pas l'honneur d'être pratiqués? Non, et personne ne sait ça, à mon avis. Eh bien, maintenant que tu le sais, tu devrais en choisir un. Qu'est-ce que tu dirais du vélo ou des fléchettes ou du ping-pong? Oh, le croquet, ça te tente? Est-ce que passer du temps avec toi fait partie de la liste? Parce que ça me tenterait. Je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. Phoebe, je crois que ton boomerang est cassé. Je l'ai lancé, il est pas revenu. Oh non, il arrive. Je crois que je ferais mieux de rentrer et de me mettre à tricoter. J'ai moins de chances de me blesser avec ces trucs. Attends. Waouh, tu as sauvé Cherry. J'aimerais tant pouvoir faire pareil. Mais rien ne t'en empêche. Bah voilà. Ton hobby pourrait être de sauver les gens. C'est idéal comme première mission. 6 personnes coincées dans un ascenseur. N'oublie pas la règle d'or des super-héros. Sauver des vies prime sur les amis et la famille. Les petites amies aussi? Ce sont ces 6 personnes tes petites amies maintenant. Quoi? T'inquiète, c'est une mission on ne peut plus facile, ok? Mais on a la vie de 6 personnes entre nos mains. Les câbles pourraient lâcher. Arrête, on n'est pas dans un film, les câbles ne vont pas lâcher. Oh non, les câbles lâchent, ils vont s'écraser. Mes petites amies! Tu les as rattrapés, c'était incroyable, Link! Voilà, ils sont à l'étage du dessous. Allons les délivrer. Link, la Ligue des héros a décidé de placer une ville entière sous ta protection. Waouh, merci beaucoup. Oh, Link, c'est trop génial, ça. Tu vas protéger ta ville natale comme moi. Non, Link va être envoyé à Hong Kong. Quoi? Je t'ai tricoté ce pull pour que tu puisses lui offrir. Oh, wow. Un gros cœur rouge entre nos 2 prénoms. Bonne idée, Cherry. Mais pourquoi t'as mis 2 cols? Ces aiguilles sont difficiles à contrôler. Fais gaffe. Oui. Oh, attends, il y en a là. Non, c'est bon, j'y vais. Non, elle est juste là, on est plus regarde. près de... Phoebe, qu'est-ce qu'on fait là? On crée des nouveaux souvenirs? Non, ce que j'essaye de te dire, c'est que je prends l'avion demain et mon dernier jour à Edenville serait plus sympa si t'étais un peu moins collante. Mais j'essayais seulement de... attends, tu viens de dire que j'étais collante. Ben, je veux pas te blesser, mais t'as voulu qu'on porte un pull à 2 cols. Ouais, je le sais ça, mais... Ok, écoute, si je t'ai poussé à choisir un passe-temps, c'est uniquement parce que toi, tu étais collant. Quoi, moi, j'étais collant? Il n'y a pas longtemps, tu as tenu ma main non-stop pendant 2 semaines. C'est parce que je suis fou de toi, voyons. Mais t'étais au Mexique avec ta famille, Link. Ok, je vois où tu veux en venir. Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Bah, parce que je voulais pas te blesser, c'est tout. Link, moi aussi, je suis folle de toi, ok? C'est pour ça que j'ai fait tout ça, pour que t'aies envie de rester ici et qu'on n'ait pas à se séparer. Je veux pas te perdre. Moi non plus, je veux pas te perdre. Waouh. Ok, j'appelle tout de suite Tape Dur pour lui dire que je ne peux pas y aller. Mais... Non, arrête, je peux pas te laisser faire ça. Je veux pas que tu renonces à tes rêves à cause de moi. T'as été un petit ami génial, Link. Et tu vas être un grand super-héros. On est venu ici pour passer du temps ensemble, pas pour faire la queue toute la journée. Pourquoi tu le prends comme ça? C'est formidable. Regarde-nous, faire la queue, c'est vraiment... Wouhou! Non, la queue, ça craint. Vous ne vouliez pas aller dans un parc aquatique? Bah, il y en a un virtuel juste là. Vous n'avez qu'à y aller et on vous rejoint dès qu'on a fini. À moins que l'un d'entre nous ne vende son méchant de jeux vidéo à Cibronne. Là, ciao les gogos. Mais on était censés s'amuser tous les 4. C'était le but de base. Et on le fera tout à l'heure. Mes lunettes sont trop serrées. Les miennes aussi. Aide-moi, je t'aiderai après. Est-ce
Est-ce que ça va, mon petit gars? Je suis Fifi, c'est mon frère jumeau, Matt. On dirait... Carrément. Attendez, on va vous aider. Il vous suffit de toucher la branche des lunettes pour commencer. Waouh! Je suis dans un toboggan à eau. Je suis trop une pro. Vous êtes tellement drôle. Enfin, quelqu'un qui le reconnaît. Cette pancarte est à moitié cachée, les gens ne peuvent pas la voir. Où est-ce qu'on est censé trouver des gamins qui... Nora et l'autre, comment il s'appelle? Billy! Vous arrivez juste à temps. Venez, on va prendre les bracelets. Cool. 4 bracelets, s'il vous plaît. C'est parti, Phoebe, on y est. Et voilà pour vous. Merci. On vous cherchait justement. Si Bron veut tout le monde en position, on va commencer le Bath Balls. Tout à fait. Parce que je travaille ici. Vous pouvez me rappeler ce que je dois faire déjà? Gardez les murs pour que les enfants qu'on a trouvés ne s'échappent pas. Billy et Nora? Pourquoi ils voudraient s'échapper? Tu sais comment il s'appelle? Comment? Oh, c'est comme ça que j'appelle tous les enfants. Circulez, vous autres, Billy et Nora. Vous avez pas eu les consignes. Le jeu est truqué pour qu'ils ne gagnent pas. Billy, Nora, le jeu est truqué. C'est ça, ouais. Et en quoi? J'en sais rien. J'ai pas eu les consignes. Montrons-lui ce qu'on a dans le ventre. Allez, Nora, on y va. C'est trop génial. On est sur le point de gagner. Qu'est-ce qu'elle sent mauvais, cette bave. Normal, c'est de la bave de lama. Comment tu peux le savoir? Comment ne pas le savoir? Finissons-en. On n'a plus qu'à attraper le drapeau. Pourquoi j'ai l'impression qu'on n'a pas gagné? Il a peut-être un autre canon, mais eux, ils m'ont moi. Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde, Phoebe nous protège des Bath Balls. Il y en a trop, j'y arriverai pas. Qu'est-ce que tu fais là? Le seul qui ait le droit d'humilier mes frères et sœurs, c'est moi. C'est quoi ton plan? On peut y arriver en dirigeant les canons l'un contre l'autre. Va y avoir de la bave de partout. Billy, Nora, fuyez! Pleurer avec Cibron. Et je prends ça! On est avec eux! On est leurs frères et sœurs! $10 pour une photo avec les seules personnes n'ayant jamais vaincu Cibron. Oh, c'est ça, maintenant on est assez cool pour traîner avec vous. Vous l'avez toujours été. On avait juste trop le nez dans nos affaires pour s'en souvenir. On est désolé. Dogine! Coucou! T'es trop mignonne! Et au fait, comment ça s'est passé avec votre prof? Très mal. On a présenté des excuses et ça s'est retourné contre nous. C'est vrai, la prof a considéré les cookies comme un pot de vin. Elle va appeler maman dans la journée. Ça doit être la prof. Je réponds. Non, c'est pour moi. Oui, parce que j'attends un appel au sujet des... Champignons sous les aisselles. Champignons sous les aisselles. De Max. Touché. Si on ne répond pas, elle va appeler sur son portable. Oui, allô? Allô, bien le bonjour, Barbara, à l'appareil. Est-ce que c'est supposé être maman? Fermez les yeux. C'est comme si elle était là. Oh, c'est pas croyable ça. J'aimerais bien récupérer ma tablette quand même, vous savez. Oh non, c'est pas la peine. Vous n'avez pas... Okidak, on se voit tout à l'heure.
nouvelle! Phoebe la marrante a récupéré votre tablette. Et votre prof vient à la maison voir maman. Je suis tellement grande. Pourquoi je suis si grande? Ça sent le saucisson dans cette maison, c'est du saucisson. Je m'appelle Barbara et je veux récupérer ma tablette. Je vais être honnête, ça m'a embêté de la confisquer, mais j'avais demandé à Nora et à Billy de ne pas l'utiliser en classe. Ils ne m'ont vraiment pas laissé le choix. Phoebe est trop bête. C'est vrai, tu as raison. Phoebe est trop bête. Oui, j'ai oublié les amuse-bouches. Je reviens tout de suite. Ça ne fait rien, je ne vais pas rester très longtemps de toute façon. Tenez, je vous rends votre tablette, Madame Sunderman. C'est dommage que vous deviez déjà partir. Vous pouvez rester. Maman a d'autres tours dans son sac. Oh, les enfants, vous n'aviez pas besoin de m'offrir de cadeaux. Je plaisantais. Maman veut son cadeau. Où est-ce qu'il est? Il est juste ici. Joyeux anniversaire, Barbie. Mandy? Surprise! Cette fête d'anniversaire va être ton pire cauchemar. Que personne ne bouge. Les sœurs McMollar vont se lancer dans un duel. Le nom de jeune fille de maman, c'est McMollar. Elle s'appelait Barbara McMollar. Voyons voir. Par quel petit jeu devrait-on commencer, hein? Ouh! Pourquoi pas renversons le pingouin? C'est même pas un vrai jeu. Bien joué, Phoebe. T'ajouteras l'anniversaire de maman à la liste de ce que tu as gâché cette semaine. On ne va pas reparler de ton concert maintenant. Il faut qu'on découvre pourquoi les sœurs McMollar se détestent à ce point. Non, j'arrive pas à dire ça sans rire. Apparemment, tu n'as pas parlé de notre dispute à tes mini-super-héros. Je ne voulais pas qu'ils voient à quel point les relations entre frères et sœurs peuvent s'envenimer. Oh, je comprends. Je ne les laisserai pas voir ça. Merci. Doigt dans l'oreille! Mandy, Barbara ne va pas s'abaisser à ton niveau. C'est une femme mature et sage. Prends-toi ça, Mandy madame! Tante Mandy, maman est la personne la plus gentille au monde. Comment c'est possible de lui en vouloir? C'était il y a 23 ans. Votre mère et moi formions un duo de breakdance qu'on avait appelé les Electric McMollar Babes. Note à moi-même, construire une machine à remonter le temps pour me moquer de maman et sa sœur au lycée. On devait jouer un spectacle très important, mais ma grande sœur m'a lâchement abandonnée pour assister à la cérémonie de remise de cap d'une fille qu'elle connaissait à peine. C'est pas cool, maman. Mais c'était pas une fille que je connaissais à peine, c'était ma meilleure amie. Chérie, Maman. c'est pour l'exemple, Phoebe. Tu pourrais me présenter tes excuses au moins. Bon, ok, je te présente mes excuses pour avoir loupé un spectacle il y a 20 ans. C'est tellement plus que ça, Barbara. D'accord, pardon, il y a 23 ans. Tu ne vois toujours pas où je veux en venir après toutes ces années, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est moi que tu ne vois pas. Mandy, je voulais rester en dehors de vos histoires, mais tu ne me laisses pas le choix. Barbara, tu veux bien t'occuper de ta sœur? Oh! 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 Prends ça. On va gérer la situation de la même façon que quand j'étais enfant. Fuyez! Ta sœur est complètement folle. Ça fait quoi si t'as loupé un de vos spectacles? Faut qu'elle passe à autre chose. Je suis bien d'accord. Vraiment? Moi, je trouve qu'elle a raison. Et je crois pas qu'elle soit folle. Je lèche toutes vos télécommandes! Oui, tu disais? Vous croyez que tante Mandy est en colère à cause d'un spectacle? Elle t'a pourtant dit que c'était plus que ça. Ça lui a fait de la peine que sa sœur ne vienne pas à un spectacle qui comptait pour elle. Maintenant, je lèche toutes les poignées de porte! Vous voyez? Elle souffre. Et dans quelques jours, elle sera aussi malade. Mais si c'est vraiment ça le problème, elle aurait dû en discuter avec moi. Oui, bah peut-être qu'elle est pas du genre à exprimer ses sentiments, ou peut-être qu'elle arrive pas à extérioriser et que c'est plus facile pour elle de se disputer avec toi. Bref, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller aider tante Mandy à gagner la guerre des McMollar. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon groupe est là? Max, pardon d'avoir manqué ton concert, j'aurais dû être là. Et j'espère qu'avec ce concert, tu vas me pardonner. Bah, je m'en fiche que tu sois pas venu. Allez, admets-le. Je suis pas un sentimental, ok? Ben, si tu veux rester nous regarder, je t'en empêcherai pas. C'est parti, Max, on va envoyer du lourd. Joyeux anniversaire, Barbara. Vous êtes de plus en plus canon.
C'est pas cool, c'est la mère de Max. Mandy, je te présente mes excuses encore une fois. Tu es ma petite sœur et j'aurais dû être là pour toi. C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre. Tu as manqué l'examen primaire de super pouvoir. Tu te souviens lorsque tu étais encore à la super académie secrète des super-héros, la SAS? Quoi? Mais c'est impossible, j'ai jamais raté un cours de ma vie. Phoebe, tu te rappelles ce super week-end anticipé qu'on a eu en primaire? Oui, quand ils enfermaient l'école un vendredi pour laver les casiers. Et maintenant que je le dis, je trouve ça carrément bizarre. Phoebe, je vais malheureusement devoir te suspendre de tes devoirs de super-héroïne le temps que tu repasses et réussisses cet examen. Je voudrais être là pour voir ça. Tu ne crois pas à si bien dire. Plaît-il? Tu n'as pas passé l'examen non plus. Tu le passeras donc toi aussi ou je te ferai enfermer dans la prison junior pour avoir piraté le système de l'école. L'examen se fera en 3 parties. Chaque équipe devra en réussir au moins 2 pour obtenir son année. Si j'avais su que c'était si facile, j'aurais pas séché les cours. On va boucler ça en un rien de temps. N'en sois pas si sûr, Max. Tu te souviens de moi? Métal Prout? Métal Prout comme le... Comme le garçon qui l'a collé à un mur? Oui, mais... Léonard, prends les commandes! Donne-moi ça. J'ai une meilleure idée. 30 secondes avant extermination laser. Cible en vue. Max, il va nous exterminer! Voilà. Pathétique. Ce jeu. Vite, ils ont besoin de notre aide. Je sais. Peut-être qu'on peut détruire les lasers avec l'arme qu'on a fabriquée tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? L'explosion a dû magnétiser le logo. Et c'est à crever de rire. On prend le mannequin et on se tire. Non, Max, il faut qu'on sauve Léonard. Allez-vous-en, ne me touchez pas, on est des ennemis mortels. Mais non, pas du tout, calme-toi, on veut juste te sauver. C'est une ruse. Non, c'est pas une ruse. Bon, je vais essayer de gagner du temps. Écoute, je suis désolé pour mes insultes à l'école, et pour celles d'aujourd'hui, et pour celles que je viens de marmonner. J'étais qu'un abruti qui cherchait à se faire un nom, et c'est tout. Donc maintenant, laisse-nous te sauver. Phoebe, le magnétisme est trop fort. Il faut neutraliser les champs magnétiques. Killy, utilise tes pouvoirs pour former un nuage au-dessus de Léonard. Ok. Bravo. Maintenant, vise le logo avec tes éclairs. Quoi? Je maîtrise pas ma trajectoire, je risque de blesser l'un d'entre vous. Tu vas y arriver, je crois en toi, vas-y. Désolé, on dirait que vous avez échoué. LOL! C'était de la balle de ouf! Meilleur sauvetage du monde! Vous êtes clairement du niveau au-dessus! Ça ouais! Attends, tu m'as menti et tu m'as paralysé. Je sais que c'est pas terrible dit comme ça, mais waouh, ça c'est une très grosse lueur dans la nuit noire. Non! Colosso, vous m'aviez dit que c'était à l'épreuve du feu. Je sais. Maintenant t'as les preuves que ça prend feu.
vigilant, il peut être n'importe où. Juste ici, par exemple. Oh non, il est l'heure d'aller à la fête surprise d'Aris. Quoi? Il est l'heure d'aller à la fête surprise d'Aris. Oh, une fête surprise pour moi? J'adore les fêtes surprises. Et vous venez de me gâcher la surprise. Non, pas complètement. On n'a pas parlé des pirates ou du laser tag ou... Je vais me taire maintenant. Vous avez gâché ma fête surprise, alors maintenant je vais la gâcher pour tous les invités. Mes cheveux! Pas mes cheveux, Phoebe, il a fait mal à mes cheveux! Il faut qu'on l'arrête avant que Link n'apprenne que je l'ai transformé en méchant et avant que quelqu'un ne soit blessé. Fais comme si j'avais dit ça dans l'autre sens. C'est bon, Nora va nous envoyer un chauffeur. Tous à bord du train Chloé. Tchou-tchou. Maintenant que tout le monde est sorti, il est temps de trouver la terreur. C'était pas très gentil. Pourquoi il déteste autant mes vêtements? Aris, je veux pas me battre avec toi. Je voulais seulement qu'on devienne amis, toi et moi, mais je suis allée trop loin. C'est entièrement ma faute. De quoi tu parles? De tous tes mensonges? De quand tu m'as paralysé ou de quand t'as gâché ma surprise? Et nos aventures avec le corbeau? On s'est bien poilés. Tais-toi, les corbeaux n'ont pas de poils et on deviendra jamais amis. T'as raison, mais on va quand même récupérer le bandeau que tu m'as pris. Tu te rappelles que Phoebe t'a menti? Je suis sur le point de vous lancer une boule de feu. Oh, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous gâcher la surprise. Aïe! Nora? Évidemment! On a notre propre laser avec son ruban dans les cheveux. Comment t'as su qu'on avait besoin d'un coup de main? Billy m'a prévenu et je savais qu'il était temps de faire ce qu'il fallait. Je n'en doute pas. T'es un super-héros. Et moi, je suis un génie du mal. Vite, Nora, fais tomber son bandeau. Délicatement. Très mignon ce laser, je t'appellerai quand j'aurai un grain de beauté à faire enlever. On va voir s'il trouve ce tir en diagonale mignon. Rebond sur le miroir, rebond sur le corps. Moins de blabla, plus de zap zap. Oh! Nora, t'as réussi! Non! Est-ce que tu vas bien? Tu étais trop diabolique pour ce monde, mon petit gars. Aris, t'es blessé? Tout va bien maintenant. Merci de m'avoir sauvé de ce bandeau diabolique. En direct de notre maison située en plein cœur d'Edenville, vous allez assister à la soirée jeu en famille des Thundermans. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints. Comme vous le savez, je suis Hank, votre père, et voici votre magnifique mère, Barbara. Oh, merci, Hank, c'est toujours un plaisir. Ouais, papa et maman. Qui a envie de faire tourner la roue? Oh, pourquoi pas cette adorable jeune concurrente? Je vais lui faire tourner la tête, papa. Il vaut mieux pas que ça tombe sur une nouvelle voiture. On a déjà dépensé une fortune dans cette tenue. Ça n'arrivera jamais. Ça fait partie des prix uniquement pour les pousser à jouer. Ok, on doit avoir une chance sur 1 million que ça arrive. Oh, bien. Nouvelle voiture. Ouais. On va être les plus intelligents de la maison, Billy. Ce sera à toi quand on aura fini avec moi. Allez, appuie. Alors, t'es plus intelligente? Carrément. Hé, tu m'as volé mon ruban, toi. Aïe. L'heure du coucher. Oui. Comment tu peux donner ton accord? Billy et Nora, c'est à vous. Voyons ce que vous savez faire. Un marqueur pour tableau. Oh, un marqueur pour tableau qui regarde vers moi. J'ai même pas encore commencé le dessin. Sous-marin, du gombo, l'église, rentrée pour les vacances. On peut passer notre tour, j'ai pas envie d'expliquer ce qui se passe. Allez, Chloé, c'est à nous. Merci. Alors. Oh, parfait.
désolée, mais je peux pas détourner le regard. C'est avoir le cœur gros. Non. Pas du tout. Même pas en rêve. Ne t'en fais pas, Chloé, on gagnera à la prochaine manche. Je m'embête, je vais donner à manger à mes poupées. Quoi, mais Chloé? Bonjour la petite famille. Oncle Colosso est là pour la soirée jeu en famille. Allez, Phoebe, c'est à toi et à ton oncle très agaçant de jouer maintenant. Oh, ça s'annonce mal, on devrait avoir plus de points que ça. Je devrais peut-être partir. Je voulais que tu me présentes ta famille, sauf que là, c'est un peu trop intense. Y a rien d'intense, je suis hyper détendu, mais je veux gagner. Mais qu'est-ce que vous faites? Pardonne-moi. C'est un peu comme si j'avais perdu le contrôle de mes propres mains. Non, c'est à nous. Allez, va me sculpter un chef-d'œuvre qu'on puisse gagner. Oh, j'en ai assez, je te supporte plus. Je peux peut-être pas utiliser mes pouvoirs, mais je peux faire ça. Aïe! Aïe! Ne touche pas à ma partenaire. Ne me frappez pas, sale lâcheur! Oh, prends ça, espèce de vaurien déloyal. On ne touche pas au petit, enfin. Bon, je vais m'attaquer au grand. N'utilisez pas mes gros coussins, espèce de gros lapin! Galopin! C'est un vrai petit galopin! Ça suffit! C'est pas gentil! Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est Max qui a commencé. Ouais, c'est un menteur et il a triché. Tu la mérites pas, cette voiture. T'as invité ta petite amie, la championne des jeux de plateau. Je t'ai déjà dit que c'était pas ma petite amie. Ah bon? Je suis vraiment désolé De t'être servi de moi pour gagner une voiture. pour tout ce que j'ai fait. Et la raison pour laquelle je voulais gagner la voiture à ce point, c'est que je voulais me balader avec toi. C'est vrai? Ouais. Tu sais, la vérité, c'est que je n'ai jamais eu de petite amie. Mais si je devais en avoir une, j'aimerais que ce soit toi. Mais qui est-ce qui a gagné? Eh bien, comme toi et Max avez triché, vous êtes disqualifiés. Ce qui veut dire que votre père et moi gagnons la partie. Je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler à l'école. Vous savez que je prends mon éducation très au sérieux. Mais sérieusement, ne m'appelez plus. Ne raccroche pas. Lord K.O. veut évaluer un premier extrait de ta chronique, et ce, dès demain. Oh, ça m'arrange pas du tout. Je sais, on va pas pouvoir passer du temps rien que tous les deux. Je parle pas de ça. Bradford a confisqué ma chronique et l'a mise dans son bureau. Il ne s'en sortira pas comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'arrêter? L'éléphant dont provient ces t-shirts pourrait détruire l'école. Pas d'école, pas de Bradford, et ainsi la plante puante survit. Alison, non, on peut pas détruire l'école. Oh, non, on peut pas détruire l'école. Désolée, j'aime bien quand Bradford fait ça. On n'a donc aucun moyen de sauver la plante. Moi, je sais ce qui pourrait la sauver. J'ai trouvé la solution dans le 9e chapitre, à la 50e page du règlement de l'école. Oh, Alison, ça c'est l'étape où Max prétend faire quelque chose de gentil. Un club de l'école peut faire avorter un projet du principal grâce à une pétition signée par 2/3 des élèves. Et moi ensuite, je fais un truc dans ce genre-là. Attends, c'est pas mal comme idée. Oui, je sais. J'ai déjà écrit la pétition sur du papier de bouse de dauphin recyclé. Max, pourquoi est-ce que tu fais ça? Je sais que tu crois que je n'ai pas de cœur, mais tu te trompes. Il est petit, mais il est bien là. T'as dit que je ne te soutenais jamais. Et ça a brisé mon petit cœur. Tu crois vraiment que je vais gober ça? Je comprends que tu sois sceptique. J'avoue que je tiens aussi à ruiner le projet de Bradford. Ah bah voilà, là t'es crédible. D'accord, c'est bon. Tu peux nous aider. Je te fais pas confiance, mais on est désespérés. Tu sais, Max, je crois que je te dois des excuses. Ah bon? Ouais. Le truc, c'est que moi aussi, j'ai un cœur. Sauf qu'il est de taille normale. Et j'ai l'habitude que tu le blesses, alors je ne t'ai pas cru au début quand t'as dit que tu voulais m'aider, mais maintenant... Je t'écoute, vas-y. Bah, je me rends compte que j'avais tort. Tu voulais vraiment m'aider. Et ça me fait plaisir.
Ça me fait aussi très plaisir que tu m'aies aidé. Tu veux dire que toi, tu m'es... Ah ouais, c'est ça. C'était minable de te servir de moi pour récupérer ton journal. J'espère que t'es fier de toi. Je n'aime pas me vanter, mais... Ouais, j'ai assuré sur ce coup-là. Bradford a cru que j'étais dans le coup et a dissous les Green Teens. La plante puante est condamnée à cause de toi. On s'en fiche, c'est une mauvaise herbe qui schlingue. Je te parle pas seulement de la plante, là. Je croyais que t'allais vraiment m'aider et me soutenir pour une fois. Mais je t'ai aidé pour les signatures. Et on a assuré. Tu sais quoi? Tu m'as déçu un paquet de fois, Max, mais j'ai toujours pensé qu'au fond de toi, t'étais quelqu'un de bien, en fait. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que t'étais vraiment une mauvaise personne. Adieu, mauvaise herbe qui schlingue. Phoebe, arrête-le en te servant de tes super pouvoirs. Oh, mes mains sont coincées dans la corde. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait avec son machin? Regarde, c'est grâce à Max. T'es pas le seul à pouvoir briser des clubs, Bradford. Oh non! Non! Mes clubs de golf! Non! La persévérance et un bon usage de la lettre Z nous ont permis de sauver la plante. Phoebe, écoute, t'as dit que t'en avais fini avec moi, mais je me dis qu'avec ce que je viens de faire, tu pourrais changer d'avis. Je suis pas sûre, Max. Attends. Tu crois que je n'ai pas de cœur, mais tu te trompes. Il est tout petit, mais j'en ai un. Continue avec ça. Je suis sincère cette fois, je te le jure, ok? C'est pas mon fort, les excuses. Fais tomber ce livre. Ouais, tu m'as aidé sur ce coup-là. Mais crois pas que je te pardonne à 100%. Merci. Qui est cette adorable petite fille? C'est la petite Chloé. Oh, tu veux venir faire un câlin à ton cousin Blobby? C'est celui qui est riche, plein aux as. Cousin Blobby! Oh, c'est tellement dur pour Hank et moi de devoir abandonner nos petits. N'est-ce pas, Hank? Hank? Oh, je crois que ça veut dire qu'on s'en va. Allez, à plus tard et pas de bêtises. Ne t'inquiète pas, ils sont entre de bonnes mains. Hé, qui veut faire décoller une fusée ce soir? Ouais! Wow! Trop cool la fusée. Je peux monter dedans? Non, Chloé, c'est trop dangereux. Et surtout, t'as pas dit Prams. Prams! Désolé, mais aucun d'entre vous ne montera là-dedans. Allez, juste un petit tour dans la Voie lactée. Nora, c'est pour voyager dans l'espace, pas dans les produits laitiers. La Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Je croyais que c'était Herman. Plopco a construit cette fusée pour ravitailler ma station spatiale. Et c'est ça, j'ai ma propre station spatiale. Vite, faisons-la décoller. On compte jusqu'à 3. 3! Wow, t'as vu ça, Chloé? C'était trop cool. Où est-ce qu'elle est passée? Hein? Oh non! Elle est montée dans la fusée! Chloé! Elle a rejoint le paradis des produits laitiers. Il faut qu'on aille la sauver! Elle doit être terrifiée! Je sais, oui. On formait un très mauvais couple. Vous pouvez trouver bien mieux. Ils se rendront bientôt compte que Colosso est un babysitter bien plus responsable que ne le sera jamais ce Blobin. Ne touche pas à ça! Et comment j'ai pu envoyer Chloé dans l'espace? Ah non! On dirait bien que le babysitter a besoin d'un babysitter. Il faut trouver tout ce qui peut nous être utile pour que Blobin aille sauver Chloé. J'ai trouvé des feux d'artifice. Et moi des fromages en spray. Prenez tout! Et n'oubliez pas les crackers.
C'est bon, Chloé, sors de ta cachette. J'ai gagné? Pas avant d'avoir entendu les sirènes de pompiers. Vous êtes sûr que ça va marcher? Non. Allumage des moteurs. Propulseur initialisé. Lancement de la fusée de sauvetage. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Coucou, qu'est-ce que vous faites? Accroche-toi, Chloé. On va venir à ta rescousse. Chloé? Annule le lancement. Dépêche-toi, annule le lancement. C'est trop tard. Attention, mise à feu. T'es trop fort, Fleury. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ce qui se passe à chaque fois qu'on confie des enfants à une andouille incompétente. On préférera toujours l'andouille incompétente au génie du mal. Surtout si c'est une andouille indestructible qu'on n'a pas à payer. Levin, tu peux venir garder les enfants à chaque fois que tu en as envie. Ouais. Ça y est, on entend la sirène des pompiers. J'ai gagné. Il paraît que quelqu'un aurait besoin d'un nouveau mentor. Le programme des mentors de la Ligue des Héros est censé nous proposer une formation sur le terrain et non pas une formation dans l'allée de sa maison. Donc tu penses être déjà prête à t'élancer vers Métroville à l'arrière de cette... Super moto. Désolé mon pote, mais personne n'a le droit de s'approcher de ma super moto. C'était trop génial. Pas vrai l'apprenti? Phoebe, t'es où? Ok. La prochaine fois que vous cabrez, prévenez-moi avant. Je me cramponnerai mieux. C'est ma première leçon, top là. Je vous taperai bien dans la main, mais la mienne est pleine de gravier. Je vais le faire pour toi alors. Wouhou! Dakodak, c'est ton jour de chance l'apprenti, on m'a confié une super première miss. C'est comme ça que je dis mission, tu vois, ça prend moins de temps. Hé, j'apprends des choses de mon mentor. Mon mentor, je voulais juste faire plus court. Non, oubliez ça. Ok, alors c'est parti. D'après la Ligue des Héros, on a une tentative d'évasion à l'intérieur. On va s'amuser. Wouh! Attendez, on devrait pas avoir un plan. Non, il m'expliquera à l'intérieur. D'accord, analysons la situation. Analyse-moi plutôt ça, je vais leur envoyer un puissant rayon supersonique. Vous entendez ça? Oui, j'entends très bien. C'est le bruit que je fais quand je viens de sauver le peuple. Non, pas exactement. Les murs de cet endroit sont faits de Thundertanium, un métal indestructible qui amplifie les ondes supersoniques et qui... Et qui provoque ça. Les portes! Ok, c'est la minute quiz de ta formation. Tu as 12 bandits extrêmement dangereux qui te fixent du regard. Qu'est-ce que tu fais? Soit dit en passant, tu disposes d'un temps limité pour répondre. Je fais ça, regardez. Allez, vas-y! C'est ce que j'appelle un super carambolage. Je suis un mentor qui déchire! Drone selfie! Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je crois que je t'ai montré comment passer de 0 à super génial en 2 secondes et demie, top là! Quand on est arrivé, il y avait un seul bandit qui essayait de s'évader. Et grâce à vos 2 secondes et demie, j'ai été forcée de capturer toute seule une douzaine de prisonniers. Je vais pas te mentir, l'apprenti. T'as vraiment été incroyable. Ce qui veut dire que je suis le meilleur des mentors. Maintenant, accroche-toi bien parce que je vais cabrer sur tout le trajet pour fêter la victoire des Techno Riders. Non, je rentre à la maison. J'ai fait une grosse erreur. Et vous, accrochez-vous bien. C'est moi qui prends les commandes. Wow, c'est vous qui avez allumé le moteur? Hey, reviens ici tout de suite. Je refuse de repasser de Techno Rider à Techno Marcheur. Chaussures de Techno Marcheur. Activation immédiate.
Allison est dans le club de théâtre maintenant? Il y a encore une minute, j'ignorais qu'il y en avait un. T'as peur qu'elle obtienne le premier rôle de la pièce, hein? Il y a encore une minute, j'ignorais qu'il montait une pièce. Tu sais, t'es son petit ami, tu devrais être inquiet. C'est Nate Lockhart. Il obtient toujours le premier rôle et l'actrice principale. Elles tombent toutes sous son charme, même si elles ont un petit ami. Sinon, Phoebe, je t'ai déjà dit que je te trouvais vraiment trop cool. Max, je sais que tu ne veux pas qu'Allison ait le rôle et tombe amoureuse de Nate, alors si tu veux que je passe l'audition, tu sais ce que tu as à faire. D'accord. Écoutez-moi bien tout le monde. Phoebe est la meilleure des sœurs et vous avez de la chance de l'avoir comme amie. Hashtag Team Phoebe. Ok. Je me serais contentée d'un s'il te plaît, mais ça me va aussi. Redresse-toi, t'es avachie. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaye de t'aider. Place-toi sous la lumière. Oh, tes coudes ont l'air 10 fois plus pointus. Arrête maintenant! Je suis tout à fait capable d'y arriver toute seule. Tu veux bien me faire confiance pour une fois? Je sais que c'est dur pour toi, mais t'as pas le choix. C'est moi qui suis sur scène, c'est moi qui fais tout le travail et c'est moi qui vais assurer. En plus, je le fais pour toi, alors retourne te terrer dans le trou d'où tu sors et laisse-moi tranquille. Je crois que j'en ai vu assez. Non, c'était pas Suivant. J'ai le premier rôle? Évidemment, oui! Ton monologue était absolument magique. C'était comme si tu t'adressais directement à la personne que tu détestes le plus. Une star a vu le jour et son nom est Poubelle Tendreman. C'est Phoebe Sunderman. Change de nom. Alors, tu vas être l'ange numéro 3, hein? Ce sera cool. Tu vas porter une auréole et des petites ailes, faire des trucs d'ange. Ouais, j'ai lu la pièce. Merci d'avoir une réaction aussi mature, Max. Ça prouve que je ne m'étais pas trompée sur toi. Hé, je serai toujours là pour toi, y compris si ton rôle n'a aucune importance. Je parlais de ta réaction par rapport à la scène de baiser que j'aurai avec Nate. Ça va être chaud. Acceptes-tu de faire de moi le plus heureux des non-anges en m'embrassant? Oui, Seth du Kentucky, oui. Certainement pas, non? Waouh, c'est bizarre. Allison, tu vas bien? Max, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis inscrit pour être machiniste, pour encourager ma copine et ses amis comédiens. Hey Nate. Si ça ne te dérange pas, on voudrait répéter le baiser final. Écarte-toi, tu nous gênes. On va faire la scène du baiser encore une fois. Et... action. Oui, Seth du Kentucky, oui. On peut m'expliquer ce qui se passe? Quel amateur! Vous ne trouvez pas, monsieur Schechter? De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas besoin d'expliquer à un professionnel du spectacle comme vous que, de toute évidence, ça porte malheur de répéter une scène de baiser avant une première. Vous savez, c'est la malédiction du baiser. Vous l'avez vu vous-même. La malédiction, c'est vrai. Oui, très connu dans ce métier. Et je suis au courant, bien sûr, puisque je n'ai pas du tout menti à propos de mon expérience au théâtre. Allison, te voilà. Mauvaise nouvelle, la pièce est annulée, Phoebe est souffrante et je me fais beaucoup de soucis pour elle. C'est ça, monsieur le machiniste. Je sais bien ce qui t'arrive. Tu as essayé toute la semaine de m'empêcher d'embrasser Nate. Quoi? C'est dans cette pièce-là? Oui, c'est dans cette pièce-là. D'accord. Je veux pas que tu embrasses Nate, ni que tu te maries avec lui dans le hall de l'école. Quoi? T'as beau être très mignon, tu te comportes comme un imbécile. Je t'aime vraiment beaucoup, et c'est pas un petit baiser dans une pièce de théâtre qui changera ça. C'est vrai, je me suis un peu comporté comme... Comme un imbécile? Oui, voilà. Mais pour ma défense, c'est la première fois que j'ai une petite amie. C'est vraiment tout nouveau pour moi. Prends sur toi! T'es coincé avec moi. Hé, rien sur la figure ni sur mon haut, en voilà. Prends ça, Iguane Boy! Oh oh. Regarde derrière nous, notre portrait de famille. Il ne faut pas qu'on le voie, supprime, supprime, supprime. Ok, c'est bon.
Oh, on l'a échappé belle. Si des non-super voyaient ça, on serait vraiment grillés. Notre présidente tape dur ne serait pas du tout contente. Alerte, alerte. Appel entrant de la super présidente tape dur. Et elle n'est pas du tout contente. Salut! Tout ce que j'ai à faire, c'est dire la vérité. Ça va bien se passer. J'ai une mauvaise nouvelle. La Ligue des héros m'a interdit de rester amie avec toi, alors on ne pourra plus jamais se revoir. Ah, ok, ben, alors, je crois que je vais faire ça. Phoebe Sunderman a des super pouvoirs! Ok, bon, la vérité, ça marchera pas. Je vais juste devoir garder ma meilleure amie et cacher notre amitié à la Ligue des héros. Phoebe, où est-ce que tu étais passée? Tu as raté le plus bizarre des camionneurs hier. Tu n'as pas eu de problème avec la Ligue des héros, j'espère? Oh non, c'était juste une histoire de paperasse que j'avais oublié de faire. Tu vois, signer des trucs, tamponner des trucs, signer, tamponner, toujours le boulot. Waouh, on l'a échappé belle. Selfie de soulagement. Oh, peut-être qu'on devrait arrêter de poster ce genre de trucs. Mais comment est-ce qu'on va obtenir assez de votes pour être les meilleurs des meilleurs amis? J'en sais rien, on va être différentes. On peut faire campagne à la vieille école. En dansant. Ouais, évidemment, en dansant. Danse dans les escaliers. Hé, il y a Cherry qui te cherchait. Elle se dirigeait vers le bureau de l'infirmière. Non, je lui ai dit de ne pas manger la soupe de palourdes. Les palourdes, ça n'a pas d'os. Hé Cherry, Phoebe était en train de te chercher. Je peux te conduire à elle si tu veux. Ah ok, merci. Tu vas aller au bal de promo avec Eleanor, pas vrai? Ça ne dépendra que d'elle. Cherry, attends. Phoebe, j'y crois pas. Oh, tu savais qu'Evan est en fait un agent secret? Je crois qu'ils veulent me recruter en tant que super-héros. Thierry, ils t'ont amené ici pour effacer ta mémoire. Un super-héros qui ne se souvient jamais de rien. Je suis parfaite pour ce boulot. Non, il ne s'agit vraiment pas de faire de toi un super-héros. La Ligue des héros m'a ordonné de ne plus être amie avec toi à cause du selfie que tu as posté, mais j'ai refusé de le faire et il faut que je te sorte de là. Phoebe? Salut Evan. Si Evan est ton vrai prénom. Eh bien non. C'est Lucius. Bah, je vais continuer à t'appeler Evan. Bonne nouvelle, je me suis occupée d'effacer la mémoire de Thierry moi-même. Thierry, cite tous les états des États-Unis. Ah, j'en suis pas capable. Tu vois, j'ai réussi. Bien essayé, mais tu n'as pas tout compris à la situation. J'ai parfaitement compris. Et toi, tu vas relâcher mon ami ou tu devras en assumer les conséquences. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai neutralisé tes super pouvoirs. Oh, trop bien la montre. Et moi, je peux en avoir une? J'ai dû m'entraîner pendant 30 ans pour mériter cette montre. Pendant 30 ans? Mais quel âge as-tu, toi? Je suis assez vieux pour savoir que Cherry représente un danger pour ta famille. Moi, je représente un danger pour toi. Mais que se passe-t-il enfin? Je suis venue sauver ma meilleure amie. La Ligue des héros est allée trop loin. Effacer la mémoire de mon ami et m'espionner au lycée. Mes excellentes notes et mon rapport de présence parfait ne vous regardent pas. L'agent Delta ne t'espionnait pas, ma grande. Il était chargé de ta protection. La famille Sunderman a beaucoup de valeur à nos yeux. D'accord, et Thierry a énormément de valeur pour moi. Devenir son ami est la meilleure chose qui me soit arrivée à Edenville. Oh! Si je dois renoncer à être un super-héros pour éviter que vous n'attachiez un de ces bidules à son cerveau pour effacer sa mémoire, alors je le ferai. Selfie de sacrifice! Tu te souviens vraiment de rien? Tu as dit pour effacer sa mémoire? On ne voulait pas effacer sa mémoire. On voulait effacer la mémoire de son téléphone portable. Quoi? C'est plutôt une intervention. Tous ceux à qui tu as fait de mauvaises blagues se sont rassemblés pour te parler de ton problème. Non, impossible qu'ils soient tous là. En tout cas, je ne suis pas la seule personne qui n'apprécie pas tes blagues, alors tu vas t'asseoir et tu vas les écouter. Evan, est-ce que tu veux commencer? Il existe une frontière très mince entre comédie et tragédie. Aristote a déclaré un Lis-lui jour... directement la dernière carte.
Max, tes blagues sont horribles, pitié, stop. Ce sont juste des petites blagues innocentes. Tu as dessiné une moustache permanente sur le visage de Tanya Radecki. Ouais, et maintenant elle est vraiment radécule. Et Howard ne s'est jamais entièrement remis de cet incident aux urinoirs. Oh, c'est bon, du jus de raisin qui jaillit des urinoirs, c'est marrant. À cause de toi, je dois rentrer faire pipi chez moi. Et même que parfois, j'y arrive pas à temps. Mon vieux, tu ne fais que m'encourager encore plus. Ok, d'accord. Je n'avais aucune idée que mes blagues vous avaient autant blessé. Je suis désolé. Et si je partageais avec vous mes pastilles à la menthe pour me faire pardonner? Je suis vraiment fière de toi, tu sais. Je ne te croyais pas capable de changer, mais j'imagine que j'avais tort. C'était un piège! C'était très marrant, on devrait le refaire. Laisse tomber, j'en ai marre. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui fait du mal aux autres juste pour se marrer. Au revoir, Max. Mais non, attends. D'accord, pour toi, je vais arrêter les blagues. Je suis sérieux. Oh! Salut, pantalon gratuit. Oh! Wow! Revenez! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça! Personne ne se moque de Tad Bradford! Stop! Arrêtez de rire! Oh! Et vous arrêtez de tomber! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien, c'est un jour particulièrement calme. Quelqu'un a fait une blague à Bradford, trop drôle! Quand j'aurai trouvé le fauteur de trouble à la casquette rouge qui a fait ça, je le ferai aussitôt renvoyer du lycée! Fouille de tous les casiers! Je vais commencer par, j'en sais rien, Max Sunderman! Tu as fait cette blague à Bradford? Pourquoi tu crois que c'est moi? Parce que tu n'arrêtes pas de piéger les gens, et la véritable victime c'est moi parce que j'ai cru que tu arrêterais. Mais ok, attends une seconde, écoute. Non, j'en ai vraiment assez de t'écouter. Tu es un menteur et j'ai plus confiance en toi. Oh, pauvre bébé a perdu sa petite chérie. Sachez que votre rupture est la première chose qui me fasse plaisir depuis l'année dernière. Vous ne trouverez jamais la casquette dans mon casier. Parce qu'elle se trouve dans mon sac à dos. Ouh! Casquette gratuite! Votre casier, c'est bon. Maintenant, faites voir votre... c'est vous! Wolfgang? Faites vos valises, petit étudiant étranger, parce que vous allez retourner en Allemagne. Alison? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour m'excuser de t'avoir accusé d'avoir fait cette blague. Oh, t'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Merci d'être passé me voir. Je me sentais trop mal de t'avoir traité de menteur. Je sais, j'aurais dû te faire confiance. Est-ce que ça sent la saucisse? Mon père est un grand amateur de viande séchée. Oui, c'est pas étonnant. Enfin, bref, c'est clair que c'est moi qui ai un problème. Après tous les efforts que tu as fait pour changer, c'est moi qui dois devenir meilleure pour toi. Je suis désolée. Est-ce que tu me pardonnes? Ah, toi et tes yeux pleins de confiance. Je peux pas faire ça. C'est moi qui ai piégé Bradford. Quoi? Toi et tes yeux pleins de colère. Tu vois, j'ai essayé d'arrêter de faire des blagues pour de bon d'un coup, mais c'était trop dur, alors j'ai voulu en faire une dernière et Wolfgang a été accusé à tort. Alors tu as laissé ton ami porter le chapeau et ensuite tu m'as menti. C'est ça, mais pour ma défense, j'ai choisi de lui proposer de se planquer dans mon antre. Je suis vraiment désolé. J'ai fini par comprendre ce que t'essayais de me dire, mais il a fallu que quelqu'un soit blessé pour que je m'en rende compte. Je t'ai montré tout un groupe d'ados qui ont été blessés par tes blagues, Max. Ouais, je voulais dire quelqu'un à qui je tiens. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux plus faire de blagues. Mais attends, tu lis le bandana jaune? Ouais, en fait, c'est mon livre préféré. Tu rigoles? C'est mon livre préféré aussi, je l'ai lu au moins 5 fois et je l'ai en livre audio. Même celui lu par des chats? Non, ça existe. Non, mais je parie que ça aurait été énorme. Oh, merci beaucoup. Eh bien, ce fut un plaisir. Pour moi aussi.
que je disais. Oui, pour les rencarts, je préfère attendre un signe. Phoebe, je sais que je ne suis pas la lucidité incarnée, Non, mais... d'un chaton, mais il y avait 1 million de signes. Voilà. Je l'ai raté. La vie est vraiment mal faite. Tu crois ça? Regarde ce qu'il a laissé sur la table. J'ai plus qu'à le garder en espérant le recroiser un jour. Ce livre est tout ce qu'il me reste de toi, cher inconnu. Pas forcément. T'inquiète, je suis là aussi. Allez, tu sais que tu veux utiliser le crime tracker pour retrouver ce mec, t'attends quoi? Quoi? Je vois. Phoebe Ange et Phoebe Démon, d'accord. Phoebe Ange, dis-moi pourquoi je devrais pas le faire. Abuser de tes privilèges de super-héroïne, c'est mal. Tu as raison. Sauf si... Ah ouais, j'adore tes sauf si. Sauf si tu le fais suffisamment vite pour que personne ne s'en rende compte. C'est presque comme si tu ne faisais rien. En fait, tu n'as rien d'un ange. Il file vraiment l'auréole à n'importe qui. Allez, c'est juste qu'il me plaît vraiment. Et t'as vu tous ces signes? Je veux voir ce que ça va donner. Mais si j'utilise le crime tracker, j'enregistre mon coup de cœur comme dangereux criminel. Mais il est dangereusement mignon. Et c'est le premier gars qui te plaît depuis Link. Très bien, si vous pensez toutes les deux que je devrais le faire, je vais le faire. Bonjour, Phoebe. J'ai vu que tu avais utilisé notre crime tracker. Vous êtes au courant? Lorsqu'un héros de ton envergure enregistre un dangereux criminel, la Ligue en est toujours immédiatement informée. L'équipe Torpille fait le reste du job. L'équipe Torpille? Ça sonne plutôt agressif. On vient de le repérer à la séance de 15h15 de Passe Labyrinthe 3. Non mais j'hallucine! C'est ton film préféré! C'est l'heure de torpiller! Ne torpillez pas. Pourquoi? Je vais vous le dire, parce que c'est pas lui en fait. Mais il correspond à la description entrée dans le programme. Un blond aux yeux verts et à l'âme de poète. Et au sourire qui éclipse les étoiles. Mais en fait, Thierry l'a vu de beaucoup plus près. Nous allons vous poser quelques questions. Allez-y. Vous pouvez même lui en poser tout un tas. Toute une louche, toute une poêlée ou même toute une marmite. Je dois juste lui parler 2 minutes, merci. Oh. T'as vu cette photo? Il est encore plus beau que dans mes souvenirs. Et en plus, on aime exactement les mêmes films, comme tu l'as dit. Il a tout ce qu'il faut. C'est quoi ton plan? Le film dure 2 heures, donc ça me laisse le temps de me changer et de le retrouver pendant que tu leur décriras un type qui n'existe pas, d'accord? Je crois qu'on l'a cette fois. Cool! Comment ça? Et comment ça se fait? C'était même pas un vrai portrait fidèle de lui. Il est au Splatburger. Les torpilles, torpillés! Vous devez les en empêcher. Il n'y a jamais eu de dangereux criminels, c'était pas vrai. J'ai voulu retrouver un garçon qui me plaisait. Tu t'es servi de crime tracker comme rencard tracker? En fait, je l'ai appelé mec trop mignon qui est peut-être l'homme de ta vie, tracker. Bref, c'était bête de ma part, cet homme est innocent. Équipe Torpille, détorpillée. Je suis désolée d'avoir abusé de mes privilèges, vraiment. Je mérite d'être punie pour ça. Je te mets seulement un avertissement. Tu n'es pas la première à détourner le crime tracker. Comment crois-tu que j'ai trouvé mon mari? J'arrive pas à croire que Madame Wong en ait fait une boîte de nuit. C'est pas elle qui l'a fait. C'est moi. Bienvenue au Splat Clubber. Pourquoi c'est toujours toi? Aucun bar n'a voulu de mon groupe, alors j'ai carrément ouvert une boîte de nuit. On va faire un méga concert et on ne se séparera pas. Et donc t'as forcé la serrure du resto? Oh, tu oses m'accuser d'une telle chose? J'ai volé les clés. Allez, amusez-vous bien. Allons-y, ta mère ne te laisserait pas aller dans une boîte de nuit clandestine. Ouais, parce qu'elle s'inquiète pour un rien, tout comme ta mère. Ouais, c'est une vraie parano et elle ose encore me punir. Je suis une super-héroïne, bon sang. C'est décidé, on reste alors. Simone, terminé. Hey, je dois rentrer à l'heure, alors retrouve-moi devant à 10h. Ok, terminé. Ne me remets pas tes cheveux dans le visage. Ah, elle est là-bas. Allez. Trop
Elle jette un poulet dans le vide ordure. Bye bye, poulette. Ouais. Simone, t'étais où? Je t'ai attendu pendant 20 bonnes minutes. Oh, ben, je m'amusais tellement avec le vide ordure que je m'en fichais complètement que tu m'attendes. Très drôle. Viens, je veux pas être en retard, Simone. Ok, vas-y toi, moi je reste ici. Je te laisserai pas ici. Je dois m'assurer que tu rentres saine et sauve. Oh. C'est vraiment très mature. Ok, vous deux, là, sortez d'ici, vous dérangez les gens. Enfin, moi surtout. Mais vous avez vidé l'espace VIP. Arrête, c'est une cuisine où il y a un vide ordure au plafond. Allez, on y va, jeune fille. Jeune fille, on dirait ma mère. Je ne vais aller nulle part, d'accord? Attends, j'ai une bonne idée. Toi, tu te fais aspirer comme Simone, et moi, je tire sur la corde pour vous faire sortir. Bah, pourquoi c'est moi qui me fais aspirer? Parce que moi, j'ai 2 amis pour m'aider, Vénus et Serena. Allez, fais comme sur le dessin et mets-toi sur la croix. Max, tu n'as pas intérêt à lâcher cette corde, tu m'as bien comprise. T'inquiète pas, on tiendra bon. N'abandonne pas, Vénus! Qu'est-ce qui se passe? Les murs se rapprochent! C'est un énorme broyeur. Il va nous écraser en un cube d'ordure compressé. Je n'avais pas encore enduré assez de choses. Voici, bien sûr. On doit passer par le trou là-haut. Comme l'ont prouvé mes sauts renversants, ce trou est bien trop haut. Sauf pour quelqu'un qui s'appelle Tabdir. Elle peut nous propulser en l'air avec son super coup de pied. Si on s'attache, on passera tous les 3 par le trou. Ça me va, j'adore mon super pouvoir. Tiens, fais-le autour de ta taille, Max. D'accord. Ok, elle va te donner un coup de pied dans les fesses. Quoi? Non, pourquoi c'est moi qu'elle taperait? Parce que c'est hyper douloureux. Non, je prendrai pas de coups. Je vais choisir. Am, stram, gram, Tabdir. Qu'est-ce qu'elle a contre moi, cette corde? Oh. On a réussi. Je sens plus mes fesses. Ah, ça y est. Je les sens là. Au secours, je vais me faire broyer! Oh non, Max! C'était quoi ce bruit? Je sais pas, mais ça venait de l'extérieur. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Tiens, est-ce que tu le vois maintenant? Papa, dis-moi que t'as déplacé tous nos meubles. Tu crois vraiment que je ferais un truc dans la maison sans qu'on m'y force? Oh, peut-être que le super moniteur a vu un truc. Oh. Merci pour la télé. Et où est passée la pizza qui était dans cette boîte? C'est le pire jour de ma vie. Et ça risque d'être encore pire si maman apprend qu'on lui a menti et qu'on nous a volé tous nos meubles aux couleurs un peu trop vives, il faut bien l'avouer. Waouh! Où sont nos affaires? Fiston, on nous a cambriolés. Et oui, ils ont pris la pizza. Bande d'animaux! Mais comment c'est possible? Vous vous entraîniez dans la maison? Oui, parce que c'était pas un mensonge. Pourquoi ça sent à plein nez le popcorn du cinéma? C'est pas du popcorn. C'est le nouveau parfum de papa. C'est un parfum à base de beurre biologique. C'est du beurre fin. C'est bon, je vous ai vu au cinéma. Bon, ok, Max, on est démasqué. Mais on a un énorme problème. Il faut qu'on trouve le voleur qui a pris nos affaires. Il est devant toi. Si vous ne voulez pas que maman la prenne, et si vous voulez récupérer les meubles, vous devrez devenir mes serviteurs personnels. On va s'arrêter ici, mes petits poneys. Silence! Oh, mais on n'a rien dit. Vous respirez beaucoup trop fort.
Oui, bon, écoute Max, on a joué à tous tes petits jeux stupides, alors dis-nous où t'as planqué tous nos meubles. Je n'arrive vraiment pas à croire que deux des meilleurs super-héros du monde n'aient pas pu trouver leurs meubles. Pourtant, juste sous leur nez, dans leur garage. Oh! Il y a bien quelqu'un qui devait savoir où se trouvaient les meubles. Est-ce qu'on t'a aidé à tout déplacer? Oui, mais c'est une personne de confiance, mon pote tronçonneuse. Tu parles de tronçonneuse, le voleur de 2 mètres qui nous a volé notre micro-ondes? Non mais, crois-moi, c'est pas lui. Il a abandonné sa vie de criminel. Il vient d'ouvrir un café qu'il a appelé Game of Scone. Les enfants, votre mère ne va pas tarder à rentrer, donc allons voir au café si Tronçonneuse a pris nos affaires. Regardez, ce sont nos affaires. Ok, on se calme. Peut-être que Tronçonneuse a les mêmes goûts que nous en matière de décoration. Alerte, alerte. La spécialité du jour est un macchiato demi-déca sans crème. Ok, c'est bon, je vois. Oh, ça c'est sûrement Tronçonneuse. Je vais m'en occuper. Écoute-moi bien, tu vas nous... Oh, c'est des scones aux fruits rouges. Tronçonneuse, rends-nous ce que tu as volé. J'ai rien volé du tout. Notre portrait de famille est accroché au mur. Et je crois que j'ai une idée pour tout arranger. Yo, tronçonneuse, t'as l'air de manquer de place. Peut-être qu'on pourrait organiser un concours entre nous. Si on gagne, on peut récupérer tous nos meubles. Et si tu gagnes... T'auras notre maison. J'allais lui dire que papa pouvait casser un mur pour faire de la place. Ah, ton idée était meilleure. Trop tard. Je veux votre maison. Donc, lancer de nourriture, loi de la rue. Une équipe fait un lancer, l'équipe adverse leur produit. Les petits bébés en premier. C'est pas juste, on veut commencer. Oh, c'est nous les petits bébés, ok. Allez, Max. Voyons si t'arrives à suivre, si nul. Dans ta face! Je voulais dire à toi, je suis vraiment désolé. C'est parti, c'est à nous de lancer. On fait un rebond sur l'empreinte de fesses de mon père et direct dans le gosier. Facile, on va même commencer. Il faut que j'aille donner à manger à mes chauves-souris. Sérieux, si, tu viens de faire honte à toute notre famille, là. Te mets pas en colère, c'est de la faute du vieux. Il a broyé l'âme de ses coussins. Non, pas tous. N'oublie pas de viser Milton. Vous venez de détruire ma flèche préférée. Je ne connais qu'une seule personne capable de faire ça. Phoebe des Bois. Je savais que vous ne résisteriez pas à l'appel des pantoufles. Garde, arrêtez-la. On va devoir employer la manière forte. Ne t'inquiète pas, Phoebe des Bois. Je vais neutraliser ces gardes grâce à mon adresse légendaire. Pourquoi est-ce que personne ne m'acclame? Parce que tu viens de capturer Phoebe des Bois. Oh, je croyais qu'elle était là-bas. Ça, c'est un monument en pierre. Maxingham, votre plan a marché. Ne vous en faites pas, Phoebe des Bois. Je vais vous accorder un procès équitable. Coupable! Je vous condamne à être expulsé du royaume en catapulte. Et voilà où passe l'argent des impôts du peuple. Phoebe des Bois! Au revoir! Vous me manquerez tous!
Même vous, brigadier des crottes. Elle sait comment je m'appelle. S'il vous plaît, n'expulsez pas Phoebe des Bois. Désolé, je ne peux pas être aussi beau et gentil à la fois. Bien sûr que si. Pendant ce temps, le joyeux groupe cherchait un moyen de sauver Phoebe des Bois et de se sauver eux-mêmes. Il faut qu'on aille sauver Phoebe des Bois. Et qu'on se sauve nous-mêmes. Et le pire dans cette histoire, c'est que j'ai mon collant coincé dans le derrière. Qu'on éjecte la condamnée! Maintenant! Relâchez-la! C'est ce que je viens de dire. Relâchez-la et laissez-la s'envoler hors de mon royaume. Non! Vous n'avez pas intérêt à toucher à ça! Maxingham! Mais qu'est-ce que vous faites? Je me bats pour la justice et pour tous les enfants sans pantoufles du royaume! Vous avez décidé de vous dégonfler, Maxingham? Je croyais que vous étiez le shérif Maxingham, pas le chétif qui sauve les dames! Ouh, elle était bonne. Garde! Saisissez-le! Maxingham, vous êtes gentil finalement et vous ne serez jamais plus envoyé au pôle Nord. Qu'est-ce que vous racontez enfin? Non, rien, passez-moi vite une arme. C'est une blague. Ouais! Phoebe des Bois est saine et sauve! Est-ce que c'était convaincant? Ne vous en faites pas. Nous allons vous accorder un procès équitable. Coupable! Vous n'oserez pas! Est-ce qu'on peut le regarder tous ensemble? Oui, bien sûr qu'on va regarder, ma chérie. Coucou les enfants, c'est Cutie la vache. Qui veut un câlin? Le mec Cutie la vache, c'est trop débile. Ouais, quand Billy et moi on était plus petits, on adorait un animal qui était 2 fois plus cool. Outi le hibou. Outi était cool et il respectait ses propres règles. Dans mes souvenirs, Outi ne respectait aucune règle. Hé Billy, il faut qu'on retrouve les vieux DVD de Outi pour les montrer à Chloé. Non, pas question. Vous ne les trouverez jamais. De toute façon, je les ai cachés il y a très longtemps. C'est trop mignon quand ils essayent de cacher des trucs. Chloé, on a quelque chose pour toi. Cool, un hibou. Et ce n'est pas n'importe quel hibou. Regarde un peu ça. Où t'es sans bac? Où t'es sans bac? Qu'est-ce que tu dis de ça? Excusez-moi, Outi. Pourriez-vous m'aider à porter mon sac de course, s'il vous plaît? Où t'es sans bac? C'était marrant. Dans mes souvenirs, Outi ne s'en prenait pas aux personnes âgées. Outi, vous ne pouvez pas manger ces bonbons sans les payer. Ça s'appelle du vol. Outi, ça en moque. Peut-être qu'on n'aurait pas dû montrer ça à Chloé. C'est une gentille petite fille. Je ne crois pas qu'on ait de quoi s'inquiéter avec elle. Chloé, c'est un Mac. Chloé, c'est un Mac.
faute. Où est passée Chloé? Je croyais qu'elle était avec toi. Chloé, ça manque! Il faut qu'on la répare avant que papa et maman ne voient ce qu'on lui a fait. Ouais, ben bonne chance. Outil est son nouveau maître. On peut le faire. On doit juste le faire avec autorité. Chloé Sunderman, viens nous voir et tout de suite! On en a assez de ce comportement, jeune fille. On arrête les Chloé s'en moque et on arrête avec Outil. Tu n'aurais pas dû faire ça. Et restez dehors. Chloé, tu peux pas nous enfermer dehors. Chloé s'en moque. Chloé se moque de quoi? Vous lui avez montré Outil le... Ton imitation du hibou est nulle. Allez, ça fait assez longtemps qu'on est enfermés dehors. Il faut qu'on discute tous ensemble. Allô? Chloé s'en moque. D'accord, ça suffit. Je suis obligé de défoncer la porte. Attends, ça n'a aucune importance qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le problème, c'est que Chloé s'en moque complètement. Il faut qu'on trouve un truc auquel elle tient qui va la faire réagir. Chloé adore regarder Cutie la vache avec nous. On peut faire ça. C'est une excellente idée, ma chérie. Regardez, les enfants, c'est Cutie la vache. Et si on regardait son émission tous ensemble, enfin? Ouais. Mais qui veut un câlin? Le même groupe. Ne réponds pas, maman. On sait tous ce que Chloé va te dire. Bon, on fait quoi? Oh, Hank, on dirait que tu as attrapé un rhume. Non, impossible, je suis un Sunderman. Il va super éternuer. Accrochez-vous à quelque chose. Chloé, tu es sortie de la maison. Oui, je m'inquiétais pour ma famille. Oh, c'est très gentil, ma chérie. Mais papa va bien. Pas toi. Tu as entendu ça, Billy? Elle tient de nouveau à nous. C'est génial.